Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, comme vous avez pu voir, on se retrouve donc pour un nouveau Let's Talk About It spécial Formule 1 pour le débrief du Grand Prix de Portimao, le Grand Prix du Portugal qui a eu lieu hier. Je tourne cette vidéo quelques heures après la fin du Grand Prix. Juste avant que je commence ce débrief du Grand Prix de Portimao, j'ai deux trucs à dire. La première chose, vous avez pu voir clairement je pense que c'est très visible que le débrief de ce Grand Prix clairement dure moins longtemps que celui du Grand Prix d'Émilie-Romagne et du Grand Prix de Bahreïn. Pourquoi? Parce que ça fait quelques jours j'ai réfléchi, quand j'ai fait le montage du Grand Prix d'Émilie-Romagne, donc j'ai fait 2-3 jours de montage, je me suis rendu compte que vraiment la vidéo était déjà très longue comme celui du Grand Prix de Bahreïn, mais qu'aussi je me répète aussi pas mal de fois dans mes débriefs. Et du coup, ça a rajouté de la longueur et des minutes de vidéo. Donc là, clairement, j'ai un peu revu le format, j'ai un peu changé le format débrief Formule 1. Donc pour ceux qui ont vu mes deux derniers débriefs, Grand Prix de Bahreïn et Grand Prix d'Émilie-Romagne, il y avait donc je citais mes 4 points marquants plus un point bonus, donc ça faisait 5 points marquants par rapport au Grand Prix. Et ensuite, je parlais de mes 4 points décevants par rapport au Grand Prix. Là, clairement, dans ce Grand Prix du Portugal, donc pour le débrief du Grand Prix de Portimao et tous les suivants, je pense, après, je pense que j'en parlerai un peu aussi en fin de vidéo, mais très rapidement, je pense que de temps en temps, il y aura un peu des changements par rapport au débrief Formule 1 parce que voilà, ce format, je l'ai lancé il y a plus d'un mois, enfin il y a à peu près un mois et demi quand la saison a commencé au Grand Prix de Bahreïn. Donc clairement voilà, j'ai lancé le format comme ça, j'ai eu cette idée, mais là clairement c'est vrai que j'ai besoin de changement. Donc là du coup pour ce débrief qui va commencer dans quelques secondes, je vais pas plus parler mais je vais un peu expliquer très rapidement. Je ralentis parce que je trouve que je parle un peu vite. Donc là, pour ce débrief du Grand Prix de Portimao du Portugal, donc il y aura mes 2 points marquants plus 1 point bonus, donc 3 points marquants au final. Et ensuite mes 2 points décevants. Comme ça, voilà, je parlerai un peu moins. J'éviterai de trop me répéter. J'ai noté pas mal de trucs. J'ai une feuille juste ici où j'ai noté pas mal de trucs. Donc c'est parti pour le débrief du Grand Prix de Portimao, Grand Prix du Portugal, 3e manche sur 23 de la saison 2021 de Formule 1. C'est parti pour le débrief. On commence donc par les points marquants pour moi de ce Grand Prix de Portimao. Le premier point marquant pour moi de ce Grand Prix du Portugal, ce sont les progrès de l'écurie alpine, l'écurie française qui font très plaisir à voir. On sait que lors des 2 premières courses, ils ont eu un peu du mal. La manche d'ouverture à Bahreïn, il y a un peu plus d'un mois, clairement l'Alpine était très loin. On était vraiment hyper inquiets. Je pense que la plupart d'entre nous étaient inquiets parce que clairement la Renault l'année dernière en fin de saison a été incroyable. 2 podiums pour Ricciardo, 1 podium pour Ocon, son premier podium en Formule 1, 2e à Sakir derrière la Racing Point, j'allais dire à Force India, derrière la Racing Point de Sergio Pérez. À Émilie-Romagne, il y a 2 semaines, clairement 10 et 11, 9 et 10 après la pénalité de Kimi Räikkönen, vu qu'il a repris sa position après être sorti alors que la safety car était présente sur la piste, clairement 30 secondes de pénalité et du coup les 2 Alpines 9 et 10, donc 3 points pour Alpine il y a 2 semaines en Émilie-Romagne. Et là, clairement ce week-end, Alpine a été incroyable. Dès les essais libres, clairement, on a vu qu'elle était assez performante, Alonso était assez performant, Ocon aussi. Et le samedi, ça s'est confirmé en qualification. 6e place de Esteban Ocon avec l'Alpine juste derrière la Ferrari de Carlos Sainz qui a fait une très bonne qualification pour sa 3e course, sa 3e qualification avec Ferrari. Il s'est qualifié devant Leclerc, son coéquipier. Alonso, par contre, il a eu un peu plus de mal. Il s'est fait éliminer en Q2 à la 13e place. Donc 2e fois que Esteban Ocon bat Alonso. Et on sait qu'Alonso, clairement, il est assez féroce en qualification. Mais là, vu qu'il est revenu en Formule 1 après 2 ans d'absence, il a un peu du mal. Donc clairement, 6 et 13, il partait les Alpines hier lors du départ. Et la course, clairement, elle a été incroyable. Ocon a fini 7e. Et Alonso a fini 1 seconde derrière Esteban Ocon à la 8e place, donc 7e et 8e. Donc beaucoup de points pour Alpine ce week-end. Et clairement, ça fait plaisir. Il y a eu beaucoup de dépassements. Je retiens surtout le dépassement de... Il y a eu beaucoup de dépassements d'Esteban Ocon, mais il a dépassé Gasly à un moment donné. Et je crois que le dépassement était incroyable. Alonso, en fin de course, il a aussi dépassé pas mal de pilotes pour finir 8e. Clairement, vraiment, ils ont mis beaucoup d'action les Alpines lors de ce Grand Prix de Portimao. Donc ouais, clairement, Alpine, clairement, ils commencent un peu à revenir. Ils ne sont pas non plus revenus à leur niveau de l'année dernière en fin de saison en 2020. Mais voilà, ils commencent à remonter et l'Alpine, elle est vraiment performante. Après, Franck Montagny a dit que apparemment c'était par rapport à la piste de Portimao. Donc j'espère vraiment que ce week-end qui arrive là, en Espagne, ils vont confirmer leur progrès et qu'ils ne vont pas être hors des points. Vraiment, ils font confirmer ça très vite Alpine. Vraiment, ça fait plaisir de les voir batailler pour des gros points parce que les 2 premiers Grands Prix, clairement, ils étaient vraiment hyper loin. Même si, bon, au Grand Prix d'Imola, ils ont fini 9 et 10, ils étaient quand même assez loin. Donc ouais, clairement, Alpine commence un peu à montrer des progrès. Maintenant, il faut confirmer ça lors des prochaines courses. Le deuxième point marquant pour moi de ce Grand Prix de Portimao du Portugal, c'est que comme on s'en doutait, la lutte entre Red Bull et Mercedes va vraiment être très serrée tout le long du championnat. C'est vraiment l'écurie qui est en train de développer sa voiture en premier qui peut-être perdra le titre. Il y a 8 points d'écart entre Hamilton et Verstappen. Hamilton a 69 points si je ne me trompe pas et Verstappen 61. Clairement, on a quand même eu une belle bataille hier pendant le Grand Prix parce que bon là il est 2h du matin donc clairement le Grand Prix a eu lieu hier donc il y a maintenant plusieurs heures.
Clairement, on a eu une lutte Hamilton, Verstappen, Bottas. Bottas, clairement, comme je dis dans mon débrief du Grand Prix d'Émilie-Romagne, qui est sorti une semaine après le Grand Prix, clairement, il m'a vraiment dégoûté lors du Grand Prix d'Émilie-Romagne. Clairement, le crash avec Russell, clairement, enfin, vraiment, j'avais beaucoup parlé, je vais pas en reparler à chaque fois de Bottas. Mais là, clairement, ouais, j'ai dit qu'il était vraiment endormi lors des 2 premiers Grands Prix. Là, clairement, il s'est réveillé le samedi quand il a fait la pole en qualif pour 7 millièmes devant Hamilton. J'étais en mode, ah oui, le mec, quand même, ça y est, il commence un peu à se réveiller. Et en course, clairement, avant que le départ commence, je me suis dit, au départ, il va se faire bouffer par Hamilton, Verstappen et Perez. Et au final, là, il a fait un très bon départ. Pendant plusieurs tours, il est arrivé à rester premier. Ensuite, il y a eu une safety car. Du coup, il a vraiment attendu la dernière ligne, la ligne d'arrivée pour vraiment redémarrer limite. Du coup, Hamilton s'est fait surprendre, comme on l'a tous vu. Verstappen est passé devant. Verstappen a essayé de passer Bottas, mais il s'est loupé. Donc du coup, Hamilton est repassé devant et Hamilton a remporté la victoire. Et ouais, Bottas s'est un peu réveillé. Et ouais, Verstappen a cherché la victoire. Ouais, c'est vraiment très serré. Bon, Perez, il est encore un peu loin, même s'il a mené quelques tours parce que bon, il a retardé un peu sa stratégie pour rentrer au stand. Mais ouais, vraiment, la bataille, là, putain, ça fait plaisir de voir une bataille comme ça, de voir Bottas revenir. Bah, clairement, ça fait un peu plaisir parce que clairement, là, je me disais, faut vraiment qu'ils se remettent en question, comme je dis lors de mon débrief. Comme on l'a pas mal dit, je pense, par rapport au débrief, tous ceux qui font des débriefs Formule 1, je pense qu'on a pas mal dit lors du dernier débrief, même lors du débrief du Grand Prix de Bahreïn. Et ouais, là, clairement, il manque juste un Perez, tu vois, quand Perez vraiment il sera présent, voilà, il manque un peu de. Voilà, il a encore un peu mal dans la voiture. Mais ouais, vraiment, quand vraiment les 4 là, quand Perez va être présent, ça va être vraiment incroyable. Les courses vont être complètement folles, vraiment, j'ai hâte de voir ça. Bottas, ouais, il était un peu plus à l'aise dans la voiture parce que je pense que ce week-end, la Mercedes était plus performante que la Red Bull. On a pu voir clairement dès le vendredi que voilà, la Red Bull avait un peu du mal. En qualification, on a vu que clairement, ils avaient du mal. Ils ont fait derrière les Mercedes, derrière Bottas et Hamilton. On a eu Bottas, Hamilton, Verstappen et Perez. Et en course, clairement, on a pu voir que la Red Bull, elle est performante, mais elle était moins rapide que la Mercedes ce week-end. Donc ouais, j'espère vraiment que Mercedes ne vont pas vraiment reprendre d'un coup un coup d'avance et que du coup, ils vont remporter un titre aussi facilement que les dernières années. Clairement, on va bien voir ce qui se passe lors du Grand Prix d'Espagne ce week-end-là. Clairement, j'ai hâte de voir. Là, vraiment, je suis à fond dans le championnat. L'année dernière, la saison était incroyable. On a eu les victoires de Gasly, Poem d'Ocon, les victoires de Perez. Enfin, la saison dernière, clairement, c'est pour moi une des meilleures saisons depuis je regarde de la Formule 1 depuis quelques années. J'ai commencé, je crois, en 2005-2006. Ouais, clairement, c'était la meilleure saison pour moi. Bon, on a eu les titres de Vettel, mais bon, clairement, je pense que c'était la meilleure saison. Là, clairement, je pense que cette saison 2021, vraiment, j'ai hâte d'être ce week-end clairement pour voir vraiment la bataille continuer. Et j'espère juste que Perez va vraiment être dedans, parce que clairement, quand les 4 vont s'affronter, mais ça va être, je pense, mythique. Donc, ouais, vraiment, la bataille va être vraiment très intensive. Et c'est clairement l'écurie qui arrêtera le développement de la voiture en premier pour se concentrer, excusez-moi, sur la réglementation 2022 et les nouvelles voitures qui je pense gagnera le titre. Donc vraiment hâte d'être ce week-end et que la bataille continue parce que je pense que cette saison là, elle est vraiment incroyable pour le moment. Le troisième point marquant bonus pour moi de ce Grand Prix de Portimao du Portugal, c'est que Vettel commence un peu à être à l'aise avec l'Aston Martin. On a pu voir clairement en qualification qu'il a fait 10e en première Q3 depuis 15 Grands Prix. Ça fait 15 Grands Prix depuis le Grand Prix de Grande-Bretagne 2020 qui ne s'était pas qualifié en Q3 Vettel. Donc vraiment ça fait plaisir. Quand j'ai vu qu'il était en Q3, j'ai fait ah putain ça fait plaisir Vettel. Tu vois, tu sentais qu'il était un peu plus à l'aise sur un tour rapide au niveau des qualifications samedi. Aujourd'hui, hier plutôt en course parce que je me mêlais un peu les pinceaux, il est 10h du matin et vraiment je suis un peu fatigué. Hier en course, clairement, il a eu un peu du mal. Il a fini 13e en course et Stroll 14e. Donc 13e et 14e pour les Aston Martin. Stroll en qualification, il était très loin. Normalement, il qualifiait en Q3 à Bahreïn et en Émilie-Romagne, je crois qu'il s'est qualifié en Q3, c'est ça. Et il est fini dans les points lors des 2 Grands Prix, 10e au Grand Prix de Bahreïn et 8e au Grand Prix d'Émilie-Romagne. Là, clairement, il a fini derrière Vettel. Il était très loin et du coup, il n'a pas pu vraiment remonter et tout. Donc, 13e et 14e pour les Aston Martin. Mais ouais, Vettel, je suis content qu'enfin il commence un peu à être à l'aise avec l'Aston Martin. J'ai pas envie de parler trop vite, mais clairement, c'est vrai que Vettel, c'est un pilote préféré quand il a gagné 4 titres avec Red Bull. Clairement, vraiment, j'étais vraiment hyper content parce que c'est un pilote que j'apprécie beaucoup. C'est vrai que c'est l'un avec Ferrari, bon, je vais pas en parler. On sait tous que ça a été un peu une galère. Là, il tente le pari Aston Martin. Il a eu 2 premiers Grands Prix difficiles. Mais ouais, c'est vrai que le samedi, je voyais ses chronos. Je me suis dit, il commence un peu à être à l'aise. Même lui, il l'a dit. Donc ouais, vraiment, j'ai hâte de voir si vraiment il va continuer comme ça. J'espère vraiment qu'il va arriver à monter en puissance. L'Aston Martin a des évolutions. Enfin, Stroll a eu des évolutions ce week-end. Vettel les a pas eu. Il va les avoir, à ce que j'ai compris, lors du prochain Grand Prix, donc en Espagne. Donc ouais, Vettel, ça fait plaisir de vraiment enfin le voir à l'aise. Et je pense que vraiment, quand il va vraiment être hyper à l'aise dans la voiture, clairement il va surprendre pas mal de personnes. On passe maintenant au point décevant de ce Grand Prix de Portimao du Portugal. Le premier point décevant pour moi du Grand Prix du Portugal, c'est Russell qui manque une opportunité de points. Clairement, c'est dommage parce qu'il s'était très bien qualifié. Il s'est qualifié 11e en qualification à 57 millième de la Q3, à 57 millième du chrono de Pierre Gasly en Q2. Et là, je me suis dit, ça fait plaisir clairement. Et tu sens que la Williams sur un tour rapide, elle est très rapide.
Et clairement, en course aujourd'hui, catastrophique. Vraiment, il a fait un bon départ. Il est arrivé à passer 10e à un moment donné, mais après il est repassé 11e. Et puis après, il a dégringolé dans le classement parce que j'ai lu pas mal d'articles. J'ai lu l'interview de Williams, de Russell, Latifi et du patron de Williams avant de tourner cette vidéo débrief. Et en fait, je relis un peu mes notes. La voiture est difficile à conduire avec le vent, à manque de stabilité. Et du coup, c'est ce qui a pénalisé clairement les pilotes Williams. Voilà, Russell partait 11e et clairement, il visait les points, mais il y avait trop de vent. Donc la voiture était vraiment pas très stable. Et puis Latifi, il a été un peu décevant ce week-end. Qualification 18e. Et en course 18e, pareil, c'est la Williams. Donc manque de stabilité avec le vent. Il avait du mal à contrôler un peu la voiture. C'est dommage parce que la voiture vraiment est rapide, comme je dis lors du débrief du Grand Prix d'Émilie-Romagne, où Russell a failli marquer des points, même Latifi, mais les deux pilotes sont crashés. Clairement, le potentiel est là sur un tour rapide, elle est très rapide. Malheureusement, ce week-end, le vent, c'est un des points négatifs de la Williams cette année. Il faut vraiment qu'ils arrivent à résoudre ça, mais je pense qu'il y a une bonne base au niveau de la voiture cette année. Et j'espère vraiment que ce week-end pour le Grand Prix d'Espagne, il va avoir moins de vent et puis qu'ils vont arriver à faire des belles qualifs et marquer des points. Clairement, ce serait bien de marquer enfin des points cette année pour Williams depuis le temps qu'ils n'ont pas marqué. Latifi, voilà, juste un petit mot, il est un petit peu décevant ce week-end, mais voilà, après la voiture manque de stabilité avec le vent, mais c'est vrai que lors du Grand Prix d'Émilie-Romagne il y a 2 semaines, il était vraiment incroyable. Il avait devancé Russell, si je ne me trompe pas, pendant les 3 séances d'essais libres. En course et qualification 14e, et en course, il était bien parti, mais bon, il s'était accroché. Donc un peu dommage, mais le potentiel est là, les deux pilotes sont performants. Il faut juste qu'ils arrivent un peu à résoudre le problème de stabilité. Et je pense que quand ça va être le cas, ils vont arriver à bien batailler dans le peloton et ils vont arriver à marquer des points. Et vraiment, j'ai hâte que ça arrive, ça va vraiment être très cool pour Williams. Vraiment, je pense qu'ils vont être très contents d'enfin marquer des points. Donc on verra ce week-end en Espagne s'ils arrivent à marquer enfin des points. J'espère qu'ils vont le faire, on verra bien. Le deuxième point décevant pour moi de ce Grand Prix de Portimao du Portugal, c'est l'AlphaTauri qui a eu un week-end très difficile. Mais dès les essais libres, clairement, on sentait que l'AlphaTauri n'était pas performant sur la piste. C'est pas une piste Portimao qui convenait à l'AlphaTauri ce week-end. Pierre Gasly, hier en course, il a été chercher vraiment dans les derniers tours la 10e place. Il s'est bataillé clairement avec les Alpines, les McLaren et les Ferrari en début de course. Mais clairement, vraiment, l'AlphaTauri n'avait pas de rythme ce week-end. Tsunoda, vraiment, il s'est fait éliminer, je crois, en Q1, si je me rappelle bien, au Q2. Et clairement, il a fini 15e en course. Vraiment, il était vraiment très effacé ce week-end. Vraiment, on l'a vraiment très peu vu, Tsunoda. C'est vrai que le premier Grand Prix était vraiment étincelant à Bahreïn, il a fini 9e. Le Grand Prix d'Émilie-Romagne, il s'est craché, il a fini 12e. Enfin, en qualification, il s'est craché, il a fini 12e. Là, ce week-end, il a été assez prudent, mais clairement, l'AlphaTauri n'avait pas de rythme. Et voilà, Pierre Gasly, il était quand même content de sa 10e place, mais il savait clairement que la course allait être difficile. Donc c'est un peu décevant, mais clairement, comme on le sait tous, certaines voitures vont être vraiment plus performantes sur d'autres pistes, et sur d'autres pistes, clairement, ils vont être moins rapides. Par exemple, ce week-end, Red Bull était moins rapide que Mercedes. Tu vois, la Mercedes était vraiment très à l'aise, et alors que la Red Bull a été moins performante. L'Alpine, clairement, était très performante ce week-end. L'AlphaTauri était moins rapide. La Ferrari était rapide en qualification. Enfin, ça dépendait, quoi. Il y a des moments où elle était rapide, des moments pas, mais en général, la Ferrari n'était pas très rapide ce week-end. Donc ça dépendra des courses. Là, ce week-end, clairement, la piste ne convenait pas à l'AlphaTauri. Mais peut-être que ce week-end en Espagne, ça conviendra à la voiture. J'espère vraiment parce que clairement, en qualification à Bahreïn, 5e Gasly. Émilie-Romagne, pareil, 5e. Voilà, au Grand Prix de Bahreïn, c'est tout ce qui s'est passé. Il s'est accroché, il a cassé son aileron avant. Du coup, il n'a pas pu marquer de points. Ensuite, au Grand Prix d'Émilie-Romagne, ils ont fait la même stratégie de pneus. Ils ont mis des pneus puits au lieu des pneus intermédiaires, excusez-moi, lors du début de course. Du coup, il a perdu beaucoup de place. Et au final, je crois qu'il est arrivé à chercher quelques points. Enfin, je sais plus, mais voilà. Il est arrivé à chercher quelques points. Il a fini 7e, Pierre Gasly. Mais ouais, vraiment, c'est des opportunités un peu gâchées. Là, ce week-end, clairement, il n'y avait pas de grosse opportunité à chercher. Il n'y avait pas de grosse opportunité à chercher ce week-end. Mais il a quand même cherché une belle 10e place lors des derniers tours. Donc, ouais, week-end un peu décevant. La piste qu'on est pas l'AlphaTauri, mais clairement certaines voitures ils marcheront mieux sur certaines pistes, d'autres ils marcheront pas du tout. Donc clairement on verra bien ce week-end au Grand Prix d'Espagne. J'espère vraiment que Pierre Gasly et Yuki Tsunoda arriveront à faire marcher la voiture, que l'AlphaTauri sera rapide au Grand Prix d'Espagne ce week-end. On verra bien, mais en tout cas l'AlphaTauri, on sait qu'elle est très rapide, mais malheureusement sur certaines pistes, clairement, elle marchera moins bien que d'autres pistes. Donc on verra bien ce week-end au Grand Prix d'Espagne si l'AlphaTauri sera performante. Et voilà, c'est la fin de la vidéo et donc la fin de ce débrief du Grand Prix de Portimao, Grand Prix du Portugal. Dites-moi en commentaire, vous, ce que vous avez pensé du Grand Prix, vos points marquants, vos points décevants, votre note par rapport à ce Grand Prix. Moi, clairement, j'ai dit mes points marquants, mes 2 points marquants, plus le point bonus marquant et mes 2 points décevants. Ma note, que je la dis clairement maintenant, je mets 11 sur 20 à ce Grand Prix de Portimao du Portugal. Clairement, le Grand Prix était plutôt pas mal, mais par rapport au dernier Grand Prix d'Émilie-Romagne, il n'était pas aussi incroyable. Le Grand Prix d'Émilie-Romagne, il y a 2 semaines, il y a eu de l'appui, il y a eu des incidents, beaucoup de dépassements. Là, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de dépassements, mais c'est vrai qu'à un moment donné, clairement, j'étais en train de m'endormir. Vraiment, il n'y avait pas énorme d'action. Donc, ouais, clairement, 11 sur 20, je pense que c'est la note que mérite le Grand Prix de Portimao au Portugal. Bahreïn, je ne sais plus comment j'avais mis, je crois que je mets les notes ici, voilà, sur le côté, là, je sais pas où je le mettrai au niveau du montage. Mais clairement, voilà.
11 sur 20, je pense que c'est la note que mérite ce Grand Prix du Portugal. Dites-moi vous tout ça en commentaire et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, donc lundi prochain pour le débrief du Grand Prix d'Espagne parce que ce week-end, il y a un nouveau Grand Prix qui lance, ça fait plaisir. 2 week-ends consécutifs, un Grand Prix, ça fait énormément plaisir. Et je vous donne rendez-vous aussi dans quelques jours pour pas mal de vidéos. C'était Alban, à bientôt.